Alors, sans perdre le temps, notre Père est déjà là. Nous sommes en train de le recevoir pour ces milliers des auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre de partout. Shalom Daddy et bienvenue. Shalom prophète, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous bénissons vraiment tout le monde, nous bénissons toute la ville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je crois que tout a été dit. Alors, ce soir, nous continuons avec l'enseignement sur les 10 vierges. En fait, c'est pas continuer, mais terminer. On va poser des questions. Oui. Les 10 vierges. Parce que l'église est composée de 10 vierges. Toute l'église est composée de 10 vierges. Nous avons les 5 sages et les 5 folles. Donc, dans chaque église, nous avons prophètes, les folles et les sages. Chacun doit se mettre dans sa catégorie. Tu es folle ou tu es sage. Kila kanisa munakuya ba bikira ba pumbafu na ba bikira ba ekima. Les sages sont les spirituels et les folles sont les charnels. Ba ekima banakuwa ba kiro, ba pumbafu banakuwa ba mwili. Même la Bible distingue les hommes spirituels et les hommes charnels. Ata Biblia inachanisha bantu ba kimwili na ba kiro. Parce que les hommes animaux, c'est la catégorie de ceux-là qui iront en enfer. Alors, nous serons en train de terminer cet enseignement ce soir. Viens parce qu'il y aura aussi la possibilité de poser des questions pour comprendre là où on n'a pas compris. C'est très très important. Très important. Alors, ça sera de 16h30 à 19h juste. 16h30 jusqu'à 19h juste. Alors, prophète, nous étions en train de parler sur les buts. Les buts de 70 semaines. Nous avons déjà parlé du premier but. Qui est quoi, prophète? C'est quoi le premier but? Le premier but, c'est mettre fin. Mettre fin. Mettre fin à quoi? Mettre fin aux transgressions. Au péché. Oui, au péché. Et mettre fin au péché. Oui. Pas la transgression. Cesser le transgression et mettre fin au péché. Donc faire cesser. Les transgressions. Cesser les transgressions. Oui. Et mettre fin au péché. Faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Alors le deuxième but, c'était expier l'iniquité et amener à la justice éternelle. Ya pili ilikuwa njua kuondosha uovu na kupelekewa ku haki wa milele. C'est ça. Très bien. Alors nous avons expliqué comment est-ce que l'iniquité, en fait d'abord, c'est quoi l'iniquité? Nous avons expliqué ça. Tulifasilia tunasema uovu ni nini? Tulifasilia mzuri. Et aussi nous avons montré comment est-ce que Dieu va expier l'iniquité d'Israël. Tulifasilia namna gani Mungu ataondosha uovu wa Israeli. Nous avons pris le grand exemple de Zacharie chapitre 3. Tulibeba mfano ya Zacharie chapitre 3. Où nous voyons Zacharie dans les vêtements sales. Kule tunaona Zacharie mu mavazi ya buchafu. Et Satan en train de l'accuser. Shetani eko na muchongea. Nous avons dit qu'on ne peut pas accuser celui qui est dans la grâce parce que la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Tulisema hautezi kuchongea mtu anakuwa munema kwa sababu Biblia inasema ni nani atachongea bachakuliwa ba Mungu. Aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce, Satan ne nous accuse pas, mais il accuse ceux-là qui sont encore dans la loi et dans l'iniquité. Si hapa tunakuwa munema, shetani hastaweza kutuchongea. Tulisema atachongea ni bantu banakuwa ndani ya uovu na ndani ya sheria. Et vous avez vu que Dieu a ordonné qu'on puisse ôter les vêtements sales à Josué qui est l'image
d'Israël. Murona kwamba Mungu alileta ruhusa bapate kumondosha mavazi ya buchafu, inakuwa picha ya Israeli. Et en notant ça, la Bible dit l'Éternel enlève ton iniquité. Mukuondosha ile mavazi Mungu, Biblia inasema wa milele anaondosha uovu wako. Le troisième but, nous avons parlé sur sceller la vision et les prophètes. Tulisema ya tatu inakuya ni kuweka muhuri ya onyo na wanabii. Sceller la vision et les prophètes. Kuweka muhuri ya onyo na wanabii. Nombre chapitre 12, le verset 6, nous avons défini la vision comme étant la parole que Dieu donne à ses serviteurs. Tulifasilia kama vile neno ile wa milele kuna pacha batumishi yake. Donc la vision, onyo, c'est la parole que Dieu donne à ses serviteurs. Amen. Inakuwa ni neno ile Mungu kuna pachia batumishi yake. Parce que la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque je m'aurais parlé aux prophètes. Biblia inasema wakati mimi napenda kusemezana na wanabii. Prophète, est-ce qu'on peut lire ça oui, comme oui. ça? On commence par là. Nombre chapitre 12, le verset 6. Nombre chapitre 12, verset 6. Oui. La Bible dit, oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Oui. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, oui. je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ok, donc il parle dans la vision et dans les songes. Il amène la parole mais dans la vision. Okay. Donc ici, la parole ou la vision devient cette parole que les prophètes reçoivent. Yes. La vision égale la parole. Mais la Bible dit ceci. Le troisième but, c'est pour sceller la vision. En d'autres termes, sceller la vision, c'est sceller la parole. Et sceller la parole, c'est faire quoi? C'est cacher, prophète. Okay. Sceller la parole, c'est cacher la parole. Yes. Yes. Prophète, on lit rapidement Proverbe chapitre 25, le verset 1er. 25 chapitre verset 1er. Proverbe 25, le verset 1er, la Bible dit. Oui. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par le genre d'Ézéchias, roi de Juda. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. À prophète. Mais pourquoi il cache? Écoutez, la Bible, les choses sont cachées. Yes. Prophète, il n'y a rien de simple dans la Bible. La Bible n'est pas facile. La Bible n'est pas facile. Oh mon Dieu. Dieu lui-même n'est pas facile. Comment est-ce que la Bible sera facile? Prophète, Dieu n'est pas facile. Amen. Amen. On peut voir ça. Prophète, lisons un peu Ésaïe chapitre 45, le verset 25. Ésaïe 45, verset 25. Ésaïe 45. Verset 15. Ésaïe 45, 15. Le verset 15. Oui. La Bible dit. Mais tu es un Dieu qui te cache. Attends. Mais tu es un Dieu qui se cache. Qui te cache. Mais pourquoi il se cache? Mais prophète, si Dieu se cache et que Dieu égale sa parole, c'est que sa parole se cache. Ah, pourquoi Dieu cache les choses? Parce que Dieu travaille avec le roi. Okay. Parce que le roi a la capacité de sonder ce que lui Dieu cache. Amen. Donc sa gloire c'est caché. Okay. Maintenant le roi doit sonder. Yes. C'est pourquoi tout le monde n'est pas roi. Et tout le monde ne sondera pas. C'est pour cette raison, prophète, Israël n'est pas sauvé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vision est scellée. La parole pour Israël est scellée. C'est ça, sceller la vision. Sceller la vision. Mais c'est quoi cette vision qui est scellée? C'est que prophète, quand la parole est venue, la parole contient quelqu'un. Mais l'Israël n'a pas la capacité de découvrir celui qui est caché dans les Écritures.
anawezaje kufumbula ule shofuchama mandiko. Yes. Toutes les écritures ne parlent que d'une seule personne. Mandiko yote inasemeza paka njoo mtu moja. Celui qui est sauvé doit découvrir ça. Ule anaokolewa anapasha kuvumbula ile. Prophète, Dieu n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Mungu ashifungulake moyo wake kwa mtu wote hapana. Quand Dieu t'aime, il te donne la révélation. Kama Mungu anakupenda anakupatia ufunuo. Le peuple que Dieu aime, il lui donne la révélation. Taifa le Mungu anapenda anakupatia ufunuo. Ce n'est pas la révélation de l'argent que tu as perdu hier. Ana ufunuo ya makuto perdu. Non, ce n'est pas la révélation de ton frère qui sera député. Non. Mais c'est la révélation de celui qui est caché dans les Écritures. Ni ufunuo ya ule shofuchama mu mandiko. Qui est caché dans les Écritures? Prophète, je n'aime pas des questions comme ça. On lit Apocalypse chapitre 1er. Atupendeke maswali yashipo kuverifier. Tusome ufunuo Apocalypse chapitre 1er. Oui, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Prophète, tout ça c'est un séminaire. Hii ni semina murefu ya masiku mingi sana. Juste ce verset. Paka hii shairi tu hii. Qu'est-ce qu'on dit? Banasema nini? La révélation de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu lui a donné. Attends, c'est la révélation de qui? Ni ufunuo ya nani? Ya Yesu. Qui lui a donné? Nani alimpatia? Mungu. Vous comprenez ça, prophète? C'est la révélation de qui? Ni ufunuo ya nani? De Jésus-Christ. Okay. Dieu a donné cette révélation. C'est que Dieu donne la révélation de Jésus à qui? À Jésus. Mungu anapatia ufunuo ya Yesu kwa Yesu. Pour que lui aussi fasse quoi? Ndio yeye naye afanye nini? Vas-y. Tuendeleshe na mandiko. Lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais il montre à ses serviteurs quoi? Anonesha batumishi yake nini? La révélation. La révélation, oui. Mais cette révélation, c'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Mais on donne à qui? À Jésus. À Jésus. Okay. Vous voyez, c'est la révélation de Jésus. On donne à Jésus pour qu'il puisse aussi donner à ses serviteurs en leur montrant les choses qui doivent arriver. Mais prophète, c'est pour cette raison, un jour j'ai dit ceci. David a pris la lettre. Il a donné à Uri. Mais la lettre là concerne qui? Uri. L'objet de la lettre c'est qui? Uri. Shabaya ile barua ni Uri. Qui transporte la lettre? Uri. Nani anachukua ile barua? Uria. C'est pour conduire qui? Uri. Njoba uwe nani? Uria. Uri amène la lettre pour conduire Uri. Uria nenda barua njoba uwe Uria. Mais c'est ça Hébreu chapitre 10 verset 5. Njo Hébreu chapitre 10 verset 5. Yes. Qu'est-ce qu'on dit prophète? Hébreu chapitre 10 le verset 5e. Hébreu chapitre 10 le verset 5e. Oui, parce que dans l'enveloppe, yes. Dans l'enveloppe, il y a la lettre. Yes. Mais cette lettre-là parle d'Uri. Celui qui transporte maintenant la lettre, c'est Uri lui-même. Il amène la lettre pour qu'on puisse tuer Uri. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Hébreu 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Un corps. Et puis? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Attends. Parce que l'auditeur ici écrit. Il écrit. Il dit ceci. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Prophète, quand Uri transporte la lettre, c'est pour faire la volonté de David. La volonté de David, c'est que Uri doit mourir. Il faut que Uri meure. C'est ça la volonté de David. C'est ça la volonté de David. Prophète, j'aime ces choses. J'aime ces choses.
chose. C'est plus que le miel. Vous voyez? Donc Uria reçoit la lettre de David. Dans la lettre, au fait, la lettre parle de Uria. Mais Uria qui transporte la lettre, c'est Uria. C'est que la lettre ici, c'est la révélation de Uria. Mais que Uria amène la révélation de Uria que David lui a donnée. C'est pourquoi Apocalypse 1 dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Amen. Jésus dit ceci. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Dans les rouleaux du livre, on parle de moi. Dans les rouleaux du livre, c'est moi dont on est en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Prophète, c'est pour dire quoi? Lorsque Moïse a parlé dans la loi, il a parlé de Jésus. Lorsque les prophètes ont parlé, ils ont parlé de Jésus. Lorsque les psaumes ont parlé, ils ont parlé de Jésus. Ah, je comprends. Jean chapitre 5 verset 39. Jean 5 verset 39. Jésus dit, vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas compris que les Écritures rendent témoignage de Jésus. La vision reste scellée pour Israël. La parole reste scellée pour Israël. C'est pourquoi, prophète, nous devons dire que nous sommes les bienheureux. Nous sommes les bienheureux. Pourquoi? Parce que Jésus nous aime. Parce que Dieu nous aime. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas l'argent. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas les habits. Quand Dieu t'aime, il ne t'ouvre pas les voyages. Quand Dieu t'aime, il te donne la révélation. Il te donne une bouche. Vous voulez dire quoi par là? Ah, prophète. Oh mon Dieu. Mais il te donne une bouche. Tu sais pourquoi? Parce que la mort est entrée par la nourriture. Vous voulez dire quoi par là? Parce que la nourriture, on mange avec la bouche. Berger. Mais quand Jésus a eu faim, Satan lui a dit transforme ces pierres en pain. Quand il n'avait pas faim, le diable ne lui a pas dit de chercher les pains. C'est pourquoi le diable ne t'amènera une tentation que quand tu es faible. La tentation ne vient que dans ce que tu es faible. C'est pour cette raison. Maintenant, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça devient la nourriture. C'est ça le pain qu'il faut manger. À ce que prophète, la mort est entrée par la bouche. Mais c'est quand Adam a mangé que la mort est entrée. Wow. Mais ce qu'il a mangé, qui lui a présenté, c'est le diable. C'est pour cette raison, pour avoir la vie, il fallait aussi une bouche. Amen. Mais c'est ça, prophète. La bouche a amené la mort, la bouche doit amener la vie. Je change. L'oreille a amené la mort, l'oreille doit amener aussi la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la mort est aussi entrée lorsque Ève a pris son oreille et a donné à Satan. Mon Dieu. Parce que je vais parler. Mon Dieu. Prophète, c'est
l'oreille d'Ève qui a fait à ce que la mort puisse entrer. Mais quand la vie entre, c'est lorsque Marie a donné son oreille à Gabriel. Mais la grossesse de Marie est entrée par l'oreille. Amen. Amen. Mon Dieu. Mais c'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Parce qu'aujourd'hui, Marie comme église, nous ne mangeons plus par la bouche mais par l'oreille. Wow. C'est ça, prophète. C'est pour cette raison, quand on parle de l'église qui est vierge, c'est que l'église n'a pas connu un autre homme. L'église reste à un seul homme. C'est pourquoi même quand on parle des 5 folles vierges, elles sont folles. Quand même, elles sont vierges. Voilà le problème. Parce que le problème, c'est quoi? Les 5 folles n'iront pas dans l'enlèvement. Elles vont rater l'enlèvement. Mais elles sont vierges. Mais c'est pour cette raison. En ratant l'enlèvement, elles vont rencontrer l'antichrist qui leur présentera la marque. Parce que celui qui accepte la marque sera des vierges. C'est qu'en acceptant la marque, il accepte un autre mari. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes scellés par un mari. Nous sommes scellés par un mari. Le diable viendra aussi pour sceller sa femme. Celui qui l'acceptera, il sera des vierges. Prophète, garde la virginité. Garde Jésus. Ne perds pas Jésus. Mais je disais, j'ai vu quelqu'un abandonner le christianisme pour aller parce qu'on doit lui donner un travail chez les musulmans. Il a accepté un autre mari. Vierge folle. Non, attention, il n'est plus même vierge. Des vierges folles. Des vierges folles. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pour cette raison que j'ai dit que Rebecca n'a reçu que le beau. Donc on a mis un anneau à son nez. Un anneau à son nez. Pour montrer qu'elle appartient à Isaac. Le nez là détecte l'odeur. L'odeur, c'est la connaissance. C'est pour cette raison, prophète, n'accepte pas une autre parole, n'accepte pas une autre connaissance qui ne parle pas de Jésus. Rebecca ne devait entendre que ce dont on parle en fait, quand on lui parlait que d'Isaac. Rebecca Isaac. C'est qu'aujourd'hui, dans le rouleau du livre, il n'est pas question du révérend. Il n'est pas question de l'apôtre. Il n'est pas question du prophète. Il n'est pas prophète. J'ai vu sur une affiche là-bas. Pasteur Bishop John. Mais c'est quoi ces histoires? Pasteur Bishop. Unataka kusema nini? Prophète évangéliste. Unataka kusema nini pasteur Bishop? Non, écoutez, prophète. Papa. Aujourd'hui, nous ne devons parler que de celui dont la Bible parle. Tout prophète. Je disais que quand Dieu t'aime, il ne te donne pas une TX. Il ne te donne pas de Range Rover. Il ne te donne pas de Hammer. Il ne te donne pas de parcelles. Il va te donner la bouche. C'est pour cette raison, pour connaître l'homme, il faut aussi entendre ce qui sort de sa bouche. Vous voulez dire quoi? Aujourd'hui, tu vas trop poser cette question. Prophète, pour connaître l'homme,
il faut découvrir ce qui sort de sa bouche. Tu dis, je veux dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire, hein? Je veux dire ceci. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Apocalypse 13, 11. Apocalypse 13, 11. Oui. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Ok. Qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Attends. Ok. C'est une bête, hein? Ok. Qui monte d'où? De la terre. De la terre. Maintenant, il est semblable à un agneau. Un agneau. Okay. Mais c'est que quand tu le regardes, c'est un agneau. Okay. C'est ça, prophète. Okay. Quand tu le regardes, c'est un agneau. Maintenant, quand il ouvre la bouche, tu découvres qui il est. Qu'est-ce qu'on dit? Et qui parlait comme un dragon. Ah! Donc, son apparence, c'est un agneau. Tu peux te perdre. Quand il n'a pas encore parlé, tu peux l'embrasser. Attention, tu risques d'embrasser un dragon, sachant que, pensant que c'est un agneau. Est-ce qu'aujourd'hui, les dragons, mais prophète, on dit il est semblable à un agneau. Okay. Mais quand il parle, c'est un dragon. Donc c'est la bouche qui nous montre qui est qui. Ça, il faut répéter. C'est la bouche qui nous montre qui est qui. Si la bouche ne parle que de toi-même, tu es antichrist. Oui, tu es dragon. Mais c'est ça, prophète. Si la bouche ne parle que de tes chaussures, tu es antichrist. Parle de Christ. Amen. Quand la bouche s'ouvre, la bouche doit parler de Christ. Quatrième but. Shaba ya ine. Oh là là. Quatrième but. Shaba ya ine. On pensait rester ici. Et ériger trois tentes. Hein? Quatrième but. Shaba ya ine. C'est pour oindre le sein de saint. Ok. Oindre le sein de saint. Premièrement, ici, oindre, il s'agit de l'onction. Okay. Et quand on parle de saint, le saint des saints. Très bien. Mutakatifu wa watakatifu. C'est que mutakatifu moya wa batakatifu bamingi. Il faut me t'expliquer. Hein? Tout le mutakatifu n'a pas les batakatifu. Prophète, tu penses que c'est facile d'expliquer? C'est pas facile. Vous êtes là, vous allez nous expliquer. C'est pourquoi j'insiste. Quand Dieu t'aime, il te donne la révélation. Mais non, prophète, regarde que dans la Bible, il y a un témoignage où on dit les disciples que Jésus aimait plus. Voilà. Okay. N'est-ce pas? Oui. Les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'est qui? Jean. Maintenant, Apocalypse a été donné à qui? Voilà. Donc quand Dieu t'aime, il te donne la révélation. Quand Dieu t'aime, il te donne la révélation. Ces choses ici. Mais c'est ça, prophète. Jean se coucher dans la poitrine de Jésus. Est-ce que tu sais que Jean là qui se couche, j'ai dit ici une fois que un homme ne peut pas se coucher dans la poitrine d'un autre homme. Parce que Uri avait une brebis qui se couchait en son sein. Et cette brebis, c'est ça que David avait pris. Et cette brebis, c'est Bathsheba. Je comprends que Uri qui avait une brebis qui se couchait dans sa poitrine, c'est Bathsheba. Donc Jean qui se couchait dans la poitrine de Jésus, c'est Bathsheba.
Il faut interpréter. Bien, prophète, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison, prophète. Maintenant, quand Jésus voit que celle qui se... Parce que dans la poitrine, il y a les cœurs. Amen. Amen. Oui, prophète. Oui. Donc quand Dieu te donne son cœur, il t'ouvre les yeux. Amen. Amen. Pour que tu vois. Yes. C'est pourquoi Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Amen. Prophète, écrit sur les statues. Amen. Montre-moi ce que je ne vois pas. Mais c'est une écriture. Amen. Amen. On peut la chercher. Come on. Montre-moi ce que je ne vois pas. Hein? C'est une prière, prophète. C'est que les prédicateurs doivent prier comme ça quand ils lisent la Bible. C'est ça, prophète. Job 34, 32. Job 34, verset 32. Job 34, 32. Job 34, 32. 32. Oui. La Bible dit, montre-moi ce que je ne vois pas. C'est fini. C'est une prière, prophète. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que je ne vois pas. Prophète, tu peux faire toute une prière comme ça en jeûne. Tu dis, Seigneur, dès que je prends la Bible, montre-moi ce que je ne vois pas. Quand je lis la Bible, montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que je ne vois pas. Quatrième but. Oindre les saints des saints. Mais prophète, il est déjà saint. Pourquoi on va les oindre? Prophète, Osée chapitre 3, le verset 5. Osée 3, verset 5. Osée 3, le verset 5. Osée. Oui, 3, verset 5. 3, le verset 5. La Bible dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi. Et ils tressailleront. Attends. Ils tressailleront. C'est seulement 5, hein? Oui, seulement 5. Juste 5. Juste 5. Oui. C'est ça? Oui. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel. Mais ils reviendront d'où? Ils reviendront vers celui qui nous ont rejetés. Toutes ces écritures montrent qu'aujourd'hui Israël est rejeté. Israël reviendra. Vers qui, prophète? Reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Oui. Et David, leur roi. Ah, prophète. Donc, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Prophète, est-ce que tu sais que normalement, David, ici, parce que David ici est roi. David ici est roi. Et David qui est roi n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus lui-même. Regarde Jérémie chapitre 30, le verset 9. Jérémie 30, verset 9. Jérémie 30, le verset 9. Le verset 9. Oui. La Bible dit, ils serviront l'Éternel, leur Dieu. Prophète. Daddy. Ça aussi, retiens ces versets. Je donne ces versets à tous les serviteurs qui sont maltraités par les fidèles à l'église. Surtout les fidèles qui disent que Mungu atamu balabala utamukuta. Oui. Maintenant écoute là-bas, qu'est-ce qu'on dit vous? Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Donc ils feront quoi? Ils serviront l'Éternel et puis ils serviront aussi David. Prophète, si dans ta paroisse tu es David, ceux qui servent, ça c'est un enseignement donné aux ouvriers. Ils servent l'Éternel et ils te servent. Mais c'est la Bible.
Ils serviront l'Éternel, leur Et Dieu. Ils serviront David, leur roi. Vous voyez? Donc David est le roi. Okay. Et David est le roi de tous ceux-là d'Israël. Mais David, pour qu'il puisse régner, comme étant roi, il doit recevoir 3 onctions. Et directement, nous disons que le Saint des Saints ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Oindre les Saints des Saints, c'est oindre Jésus-Christ. Mais c'est Jésus qui est oint, c'est David. David a reçu l'onction 3 fois. J'explique ça, prophète. Les 3 onctions de David. Bon, on dit souvent c'est l'onction sacerdotale, royale et l'onction, quoi encore? Prophétique. Oui. C'est ça, hein? Oui. On a un David comme prophète. On a un David comme sacrificateur. Mais on va au moins qu'on l'a comme roi. On va toutes les fois qu'on l'a comme roi. Ne dites pas ce que la Bible n'a pas dit, prophète. Ça, il faut le répéter. David. Prophète. Là où 3 onctions. 3 onctions. Mais toutes ces onctions sont royales. Mais prophète, il n'y a rien, il n'y a nulle part. Montrez-moi où on dit que voilà, ici on oint David comme sacrificateur. Là-bas, parce que David d'abord, il est de la tribu de Juda. Mais la sacrificature, c'est donné à Lévi. C'est Lévi, hein? Oui. Bien qu'il joue le rôle du prophète, sacrificateur, prophète et roi, mais les onctions qu'il reçoit, ces 3 onctions, on insiste, prophète, ce sont les onctions royales. Amen. Ce sont les onctions royales. La première fois, on l'a oint comme roi. La deuxième fois, on l'a oint comme roi. La troisième fois, on l'a oint comme roi. Première fois, on l'a oint comme roi dans la maison de son père. C'est pour remplacer Saül. Mais quand on les oint pour le roi, Saül est encore au roi. Prophète, c'est compliqué, hein? Très compliqué. Tu es élu comme président pendant que le président est encore sur la... dans les mandats. Mais c'est compliqué. Si c'est aujourd'hui, ça va faire la guerre. C'est pour cette raison. Vous n'allez pas nous convaincre que la politique ainsi que la sacrificature, c'est la même chose. Ça peut marcher de pair. Voilà, aller dans la Bible, n'est-ce pas? David était roi, n'est-ce pas? David était serviteur de Dieu. Mais c'est la royauté qui vient de Dieu. Et puis vous allez encore me dire que tout pouvoir vient de Dieu. Kuku ingine na madawa muko na famu na kwa barua. Shinjo vile. Kuko ba député bien quoi ba député njo alibamba dawa. Est-ce que tout pouvoir vient de Dieu? Toute autorité. Que Dieu bénisse. Amen. Prophète. Lui, mais écoutez, lui. Parce que d'abord ces gens-là, hein, prophète, ces gens-là, ils sont serviteurs de Dieu et puis ils sont dans la politique. Mais c'est quelle politique, prophète? C'est quelle politique? La loi de Dieu, c'est ça qui est leur quoi? Leur constitution. Mais vous savez quelle constitution? Mais dis-moi, prophète, la constitution de Dieu, la loi de Dieu, c'est ça qui est la constitution de ces gens. Tu comprends? Mais maintenant, vous, comme toi ici, prophète, député, constitution inasema nini? Est-ce que Mungu ndio aliandika constitution? Merci. Onction. D'accord, prophète? Amen. Allons-y, attaquons la première onction. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13. 1 Samuel 16, 12 à 13, la Bible dit, oui.
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Très bien, prophète. Avant d'être loin dehors, il faut être loin parmi tes frères. Ça veut dire que avant que ceux du dehors t'acceptent, que ceux de ta maison t'acceptent. Ça ne sert à rien d'être un grand prophète dehors. Prophète, même si la Bible dit que un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Oui, il est méprisé, mais il n'est pas refusé. Amen. Oui, prophète. Ça signifie que il y a toujours les gens qui reconnaîtront. Papa, tu es pasteur, ton père t'accepte comme pasteur, tu as la grâce de Dieu. Amen. Tu es pasteur, ta mère, tes frères, tes soeurs t'acceptent. Mais il dit que kama ni mutumishi na mimi tenda. Danger. Danger. C'est comme ça. Parce qu'on les connaît. On les connaît. On les connaît. Mais ici, David est loin dans sa maison. Parmi ses frères. Prophète, regarde. David qui est loin. Il est loin devant ses frères. En présence de ses frères. C'est la première onction. Mais quand il est loin, Saül dehors règne. Lui dans la maison, il est roi. Il est roi dans la maison. Mais Saül dehors est en train de régner. Donc lui, il règne en cachette, mais Saül règne en public. Qui est connu? Mais c'est pourquoi on peut... Cette onction, c'est du genre... N'en parlez pas aux gens. N'en parlez pas aux gens. Que Saül n'entende pas. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Mais quand il est roi, comme roi, nulle part il a servi comme roi. Première onction ici. Première onction. Première onction. Il est loin comme roi, mais il ne travaille pas comme roi. Il n'a pas de fonction. Il n'a pas... Oh mon Dieu. Non, regarde, je change. Je peux changer. Il est loin dans la maison, comme roi. Mais quand il sort dehors, il est serviteur de Saül. Amen. Prophète, tu vois ça? Il est loin comme roi, mais quand il sort, il doit jouer la harpe pour Saül. Il doit servir Saül. C'est ça Jésus. Luc chapitre 4 verset 18, prophète. Luc 4 verset 18. Luc 4 18. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible déclare, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fait quoi? Parce qu'il m'a oint. Première onction. Attends. Première onction. Okay. C'est ça David. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il n'y a qu'un serviteur qui peut faire ça. Voilà pourquoi David, il est loin, mais quand il sort, il est serviteur. Jésus est roi, mais quand il reçoit la première onction, il doit être serviteur. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que lui là, étant Dieu, il s'est dépouillé. Wow. Mais il est venu en prenant la forme de qui? Des serviteurs. C'est ça Philippiens 2. Oui. Philippiens 2 chapitre 7. 5. Voilà. Philippiens 2, 17. Voilà. Philippiens 2, 7. Philippiens 2, 7. Il prend la forme du serviteur. Oui, parce que la première onction fait de lui un serviteur. Amen. C'est ça David qui reçoit la première onction, mais qui est serviteur. Amen. Deuxième onction. Deuxième onction. 2 Samuel chapitre 12 verset 4. 2 Samuel 12 4. 2 Samuel 12 4. 2 Samuel 12 4. Oui. La Bible dit un voyageur arriva chez l'homme riche. Oui. Chez
chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis et ce bœuf pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Oui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Oui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Okay. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Prenons 2 Samuel. 2 Samuel. Oui, chapitre 5. Chapitre 5. Le verset, commencez-moi au verset 1er. Même au verset 1er. Ouais. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Très bien. Très bien. Très bien. Maintenant, prends le verset 5. Le verset 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Très bien. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur toute Donc Israël. la deuxième onction de David lui donne la possibilité de régner seulement à Hébron. Inamupatia uwezo ya kutawala paka Mhebroni bule. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Donc la première fois que David règne, mala kwanza ile Daudi il règne à Hébron. La deuxième onction qu'il reçoit, c'est l'onction qui lui donne la capacité de régner seulement sur Hébron. Seulement à Hébron. C'est ça Jésus qui règne seulement à Hébron, qui est comme l'église. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne règne qu'à l'église. C'est ça Hébron. Amen. C'est ça Hébron. Amen. Maintenant, prophète, la troisième onction, c'est ça qu'on vient de lire. 2 Samuel 5, 3. On va le oindre maintenant pour qu'il soit roi sur tout Israël. Oui, oui. Il sera roi sur tout Israël. Quand est-ce qu'il sera roi sur tout Israël? C'est ça Jésus qui sera roi sur toute la terre. Là, c'est au règne millénaire. Vous voyez les 3 onctions. La première onction, David est loin dans sa maison. Mais quand il sort, il est serviteur. C'est ça Jésus qui reçoit l'onction, mais il est serviteur. Il sert d'abord. La deuxième onction de David, c'est pour régner à Hébron. C'est ça Jésus qui reçoit l'onction royale où il est roi seulement à l'église. Et la troisième onction de David, toutes ces onctions sont royales. Alors il reçoit cette troisième onction pour être roi sur tout Israël. C'est ça Christ qui recevra l'onction pour régner sur toute la terre. Parce qu'aujourd'hui, il ne règne pas sur toute la terre. Aujourd'hui, il est à Hébron. C'est ça l'église. Maintenant, quand il recevra la troisième onction, là, il va régner sur toute la terre. C'est là que Jérusalem sera la capitale mondiale. Jésus sera le roi de toute la terre, et puis ça s'appellera le règne millénaire. Il régnera pour 1000 ans. Voilà les 3 onctions. Voilà les 3 onctions. Donc ici, oindre les saints des saints. Oindre les saints des saints, c'est donner la possibilité à Jésus de régner sur Israël qui les refuse aujourd'hui. Il faut que cette onction soit mise en application lorsqu'Israël reviendra. Ah, je comprends, prophète. C'est pour cette raison. Juge chapitre 11. Juge 11. Jephthé. Regarde Jephthé.
Yes. On l'a refusé par ses frères. Oui. Il est parti. La Bible dit les gens de rien se sont rassemblés autour de lui. Les gens de rien, c'est nous. Les gens de rien, c'est nous. Mais maintenant, quand Israël sera attaqué par Amnon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller chercher Jephthé pour combattre pour eux. C'est ça la bataille d'Armageddon. Lorsque Christ combattra pour Israël dans la bataille d'Armageddon, Jephthé a dit, si je combats pour vous, je serai votre chef. Tu vois, lorsque Christ combattra pour Israël, il deviendra leur roi. Machache et imebariki. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors soyez bénis et suivez cette émission en rediffusion vendredi de 20h juste à 21h juste. Ce soir, n'oublie pas, viens, on clôture avec les 10 vierges. Shalom. Shalom.